Bonjour, mon nom est Alain Desgagnés. Je suis originaire d'Arvida, au Saguenay, et je suis clarinettiste solo associé à l'Orchestre symphonique de Montréal depuis janvier 2001. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de certains aspects techniques de la clarinette. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un des plus grands problèmes qu'on a quand on commence à jouer de la clarinette. Quand on a passé des notes graves, ça va bien. Puis quand on arrive dans le registre milieu, si on peut dire, la difficulté de passer d'une note qui est complètement ouverte à complètement fermée, des fois, vous savez, c'est pas facile. Des fois, ça sort pas tout de suite ou on tombe à côté des trous. J'aimerais aujourd'hui faire 3 petites étapes avec vous pour vous aider avec ça. La première étape, c'est premièrement d'envoyer de l'air de façon constante, de soutenir. Puis des fois, soutenir, ça implique certains muscles, puis on ne sait pas trop comment les activer, ces muscles-là. Je vais vous donner un truc très, très simple. Vous avez juste à vous lever de votre chaise pendant quelques secondes et à faire une petite gamme. Et vous rasseoir. Et quand vous vous rassoyez, vous continuez d'utiliser les mêmes muscles. C'est juste pour vous assurer qu'ils sont en place, qu'ils sont actifs. La deuxième étape, je vais vous demander de travailler, c'est que ces 2 doigts-là, qui sont utilisés quand on fait une note ouverte à note fermée, des fois, ils voyagent trop. Fait qu'il ne faut pas faire, mais bien, de façon à ce que ça glisse au lieu d'aller par-dessus, d'aller trop loin sur les 2 clés. Alors, deux petites choses avec ça. Vous pouvez pratiquer Fa dièse là, en faisant une rotation de l'index comme ça. Ensuite, Mi, Si bémol, comme une ambulance européenne. De façon à ce que ce soit bien égal, sans avoir le sol qui vient entre les deux ou un Fa ou une autre note. Alors, soutien. Glisser, c'est l'index et le pouce. Et la troisième étape, qui est un petit peu plus compliquée, c'est d'habituer les doigts à fermer les trous en même temps sans avoir un mouvement de panique. Parce que c'est sûr que ce n'est pas évident de partir comme ça puis de bien synchroniser pour que tout soit fermé. Fait que ce que je vous suggère, c'est que vous pouvez faire ça n'importe quand en écoutant la télé. Vous n'avez même pas besoin de toutes les pièces de la clarinette. Vous pouvez juste être comme ça puis vraiment habituer vos doigts à bouger tranquillement. Et à bouger comme... C'est comme s'il faisait une respiration, finalement. Il se lève tranquillement et il redescend tranquillement. Fait que vous pouvez faire le premier intervalle là avec un Si qui est à gauche. Vous savez qu'on peut utiliser le Si à gauche ou le Si à droite. Même chose pour le Do à droite et le Do à gauche. Il y a 2 options. Fait qu'on va pratiquer les 2. Le premier que je dirais à pratiquer, ce serait du La. Ensuite, en utilisant le Si avec la clé de Do en même temps. Ça ne donne rien parce que la clé est déjà là, mais la raison est que ça aide pour la stabilité. Et souvent, après avoir joué un Si, on va aller vers le Do. Alors, vous pratiquez ça. La, Si avec le Do. Ensuite, vous pouvez faire à droite, juste avec le Si à droite, qui est la clé la plus basse. Alors, La à Si. Ensuite, La à Do. Quand vous êtes bien à l'aise de le faire comme ça silencieusement, qu'il n'y a pas de mouvement de panique, qu'il n'y a pas de tension, vous pouvez remettre les morceaux en place et faire un test. Vous voyez que je bouge beaucoup les doigts. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que ce n'est pas nécessaire de toujours les garder proches. Des fois, ça aide de les garder proches, mais pour faire cet exercice-là, c'est bien de les lever. Alors, soutien. Ensuite, glisser l'index et le pouce et s'assurer que les doigts bougent de façon naturelle et confortable. Voilà le secret pour le pont. Pour ce qui est du répertoire, je vous propose 2 cahiers. Ça s'appelle La clarinette classique, c'est de Jacques Lancelot et Henri Classens. Pour le secondaire 1 et 2, je vous suggère pas le numéro, mais le cahier A et B. Un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est d'avoir vu et entendu l'Harmonie du Saguenay dans un parc public.
Et j'étais tout jeune, je devais avoir 8-9 ans, et je les écoutais, et intérieurement, ça me disait, si un jour je peux jouer dans un groupe comme ça, mes souhaits les plus chers vont être réalisés. C'était vraiment un souhait d'enfant très sincère, et j'ai jamais oublié ce moment-là, de toute ma carrière même. J'y repense encore aujourd'hui, puis c'était comme un moment magique pour moi. Maintenant, un autre problème avec la clarinette, quand on devient un peu plus avancé, c'est d'avoir une aisance pour les notes aiguës. C'est pas toujours facile, parce que si on souffle de la même façon qu'on souffle dans le grave, ça ne fonctionnera pas. Les notes vont être probablement un petit peu trop larges, ou ça ne sortira pas du tout, puis souvent, les gens vont pincer beaucoup pour avoir des notes aiguës, puis ça cause d'autres problèmes aussi. Je peux vous donner un exemple, mettons. Des fois, on entend la note en dessous, c'est parce que c'est trop ouvert et on n'a pas le bon focus. Ce que je vais vous suggérer, c'est de penser et de pratiquer avec une petite paille à café. C'est l'idéal. Présentement, j'ai une petite paille de jus. C'est peut-être un peu gros, mais si c'est un peu gros, vous pouvez la pincer. Alors, c'est de s'habituer à prendre une inspiration et à souffler dans cette petite paille-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va focusser votre air, ça va faire bouger l'air plus rapidement, et ça fait lever un petit peu votre palais aussi dans la bouche. Automatiquement, on n'a même pas besoin d'en parler. Je vous le dis juste pour en être conscient, mais... Et quand on joue avec ce même genre d'intensité d'air et de focus, ça devient plus facile de jouer dans l'aigu. J'ai parlé tout à l'heure pour le répertoire la clarinette classique de Jacques Lancelot et Henri Classens. Pour secondaire 1 et 2, j'avais parlé des recueils A et B. Pour secondaire 3, 4, 5, ce que je vous suggère, c'est C et D. C'est deux livres différents avec des pièces un peu plus difficiles. Encore une fois, il y a à peu près une vingtaine de pièces par cahier.